Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de vos runners ou de vos runneuses quand vous êtes en parcours de flamme jumelle. Sachez que si vous êtes runner et que vous souhaitez un message de votre chaser, c'est aussi possible. Vous avez la possibilité dans cette prestation que je vous propose de poser également des questions à l'âme de votre runner ou de votre chaser. Donc ici, je vais vous partager avec le raccord un message d'une runneuse à son chaser et je les remercie pour cet accord qu'ils m'ont donné. Alors il faut savoir que le chaser sentait sa runneuse pas forcément très bien. Donc là au moment où je tourne la vidéo, on est pas très loin de cette nouvelle lune en fait du 16 août. Oui, 16 août. Donc c'est vrai qu'elle a remué pas mal de runners et de runneuses. Donc on est dans ces énergies-là. La vidéo sera programmée pour un petit peu plus tard en septembre. Mais en tout cas, effectivement, on est dans ces énergies-là au moment où le chaser me pose cette question. Pose cette question à sa runneuse. Voici la réponse qu'elle lui a transmise. Je me rééquilibre depuis quelque temps et cela a créé une ouverture au niveau de mon chakra du cœur. Tout ce que j'avais enfoui, tout ce que j'avais laissé au plus profond de moi, tout ce que j'avais cadenassé en moi par rapport à mes sentiments pour toi ressort par épisode. J'en vis un en ce moment. Je sais que cela ne durera pas longtemps. Mais la nouvelle lune y est pour quelque chose. Alors effectivement, il faut savoir que chez les runners et les runneuses, quand il y a un épisode un petit peu qu'on pourrait qualifier de nuit noire de l'âme, ça ne dure pas forcément comme ça a pu durer chez le chaser. Le chaser va avoir une nuit noire de l'âme plutôt en continu sur une période qui peut varier, mais qui est en général assez longue. Après, au fur et à mesure du parcours, bien évidemment, il pourrait avoir des épisodes qui vont être beaucoup moins longs et beaucoup moins intenses au niveau de la souffrance qui va ressortir. Mais en général, le runner va vivre des petites nuits noires de l'âme, excusez-moi, mais par contre, assez intenses au niveau de la souffrance. Et là, c'est ce que la runneuse vit. Donc elle sait que ça, en tout cas son âme sait que ça va pas durer longtemps, mais que c'est quand même assez costaud. Dans ces moments où je vis ce genre d'épisode, je me rends compte que mes sentiments pour toi sont forts. Je me prends dans le nez que je t'ai fait du mal, je culpabilise de t'avoir fait souffrir, mais surtout, je conscientise que tu me manques plus que tout. Le manque est très fort et très souffrant pour moi. Le pire, c'est que je réalise aussi à quel point j'ai lutté pour te rejeter, pour rejeter ton amour, alors que je ne rêve que de le vivre avec toi dans la matière. Je m'en veux terriblement d'avoir eu cette attitude. Déjà par rapport à toi, c'est difficile, mais par rapport à moi aussi, où je me dis que j'ai laissé passer ma chance d'être heureuse avec toi. Donc vous voyez, il y a une notion ici chez la runneuse, c'est qu'en fait, dans ces moments de nuit noire de l'âme, il y a pas mal de choses en fait qui remontent. Et ici notamment, elle évoque le fait de récupérer ce manque. Alors il y a une ouverture ici au niveau du chakra du cœur, ce qui veut dire que le parcours est quand même bien entamé. Parce que le chakra du cœur chez le runner ne se réouvre pas tout de suite. En tout cas, il y a comme un poids dessus qui empêche en fait certaines manifestations vis-à-vis de son chaser. Donc ici, on est sur une réouverture du chakra du cœur. Ce qui engendre effectivement des conséquences. Et une des conséquences, c'est effectivement de se reconnecter à ce manque de son chaser, même si le manque a toujours été plus ou moins là. Mais là, on le vit très intensément en tant que runner. Donc il y a le manque, il y a la culpabilité aussi, parce que le runner ou la runneuse souvent a fait souffrir son chaser en étant dans le rejet. Effectivement, oui, il y a de la culpabilité à ce moment-là qui remonte. Il y a une incompréhension aussi souvent qui remonte dans le genre
Mais je conscientise le lien qu'on a, je conscientise l'importance que cette personne a pour moi et pourquoi j'ai eu cette attitude-là, je comprends pas. Il y a souvent ce genre de choses aussi hein, chez les runners à ce moment-là. Donc c'est très douloureux pour eux quand ils conscientisent ça. Donc là, ici, ok. Et en fait, je vous disais, ce passage, en fait, j'ai laissé ma chance, j'ai laissé passer ma chance d'être heureuse avec toi. Et en fait, ça engendre aussi des peurs. Elle a peur, j'ai peur, peur de ne jamais pouvoir vivre cela, peur que tu ne veuilles plus de moi, ou que tu sois en couple si j'ai le courage de revenir vers toi un jour. Donc forcément, hein, le runner prend conscience qu'il a laissé passer sa chance, comme ici elle le dit. Et en fait, il y a une peur qui s'installe, peur de jamais pouvoir de nouveau avoir cette chance-là avec son chaser. Et la possibilité aussi que son chaser, à force d'être rejeté, puisse en fait avoir trouvé une autre personne que son runner ou que sa runneuse, tout simplement. Et oui, là, ça risque de piquer très très fort si c'est le cas. Si cette personne revient vers son chaser, effectivement, ça risque de piquer. Un jour, je sais que je le ferai, donc qu'elle reviendra vers son chaser, que je n'aurai plus peur, que j'aurai ce courage. Je m'équilibre pour pouvoir revenir vers toi et ces phases de remontée émotionnelle me font avoir des prises de conscience plus complètes que les précédentes. Donc c'est ce que je vous expliquais dans une autre vidéo. Les prises de conscience, en fait, à un moment donné, elles se font chez le runner, mais c'est pas comme ça d'un coup, hein, c'est pas bim, une ampoule qui s'allume. C'est vraiment plusieurs petites prises de conscience qui, au bout d'un moment, font beaucoup, en fait. Hein. Donc, on vient compléter ces prises de conscience. Je sais qu'elles sont nécessaires pour me libérer et que je dois les affronter. Donc, il y a cette notion maintenant d'affronter ces émotions-là, émotions qui étaient probablement là déjà avant, mais qu'elle a été plutôt dans la tentation de rejeter certainement ou d'enfouir très loin en elle. Et là, elle a pris conscience qu'elle devait les affronter. Alors, il y a peut-être eu des foudres karmiques hein, pour qu'elle comprenne ça, mais en tout cas, elle a compris, visiblement. Je suis moins dans la lutte, j'ai compris le message, enfin je crois. Des événements se passaient mal quand je refusais de libérer mes émotions, donc foudre karmique, et quand je refusais d'accepter l'idée que je t'aimais plus que je ne le pensais. Donc il y a toujours cet amour qui est là, hein, du runner vers son chaser. Seulement, il y a tellement de déni, de fausses excuses, d'obstacles, etc. que oui, il y a un refus en fait, hein, il y a un refus de reconnaître les sentiments que le runner a pour son chaser, parce que ça amène de la souffrance aussi, hein, ce côté-là, hein, chez le runner. Donc oui, il y a ce rejet. Et du coup, foudre karmique au bout d'un moment. Alors maintenant, j'accepte tout cela, mais c'est vrai que ça fait mal pour toutes les raisons que je t'ai expliquées au début du message. Je suis triste de ton absence à mes côtés. Je souffre de ne pas être dans tes bras et de ne pas encore céder à mon envie de te recontacter pour te retrouver enfin. Donc souvent chez le runner, la runneuse, il y a une lutte pour recontacter ou pas recontacter en fait son chaser. Alors souvent la tentation est là, mais l'ego pendant un temps va dire non non fais pas ça, non non tu vas souffrir, non non la personne elle va te rejeter, etc. etc. Donc c'est des peurs hein, tout simplement, qui sont plus ou moins fondées, mais des peurs. Et bien à un moment donné, il y aura plus cette peur-là. Il y aura plus cette peur-là, il y aura plus cet ego-là. Et le manque va être plus fort que la peur. Et c'est là que le runner ou la runneuse recontactera vraiment son chaser. Je sais, j'ai la certitude que nous nous retrouverons. Et cela me fait tenir à ne pas retomber trop non plus dans mes mauvaises habitudes. Donc ouais, il y a besoin d'un soutien et visiblement cette idée de retour vers son chaser
la maintient dans quelque chose de plus sain pour elle au niveau de son comportement. Mais oui, j'aimerais pouvoir te lâcher cet ego qui a encore peur de te faire souffrir et de souffrir à ton contact. J'ai hâte de t'embrasser, je fantasme littéralement sur ta bouche. Papa, j'ai hâte de sceller notre amour ainsi et de rester contre toi. Tu me manques tant, c'est nécessaire, cela ne durera pas indéfiniment, alors ne t'inquiète pas trop pour moi, mon amour. Je t'aime et j'en prends conscience un peu plus à chaque jour qui nous rapproche. 3 petits points, bientôt. Donc là, effectivement, on a cette âme qui vient confirmer cette réunion future. Il y a encore des petites choses à faire, il y a encore des envies envers son chaser hein, qui sont présentes. Bon, ça continuera après, bien évidemment, même en réunion, mais en tout cas, il y a cette idée-là, en fait, de tenir grâce à ces images, grâce à ces envies. Et oui, il y a cette conscience que ça ne durera pas indéfiniment d'être dans la souffrance, en fait, et surtout d'être séparés. Donc voilà. J'espère que ce message vous aidera. C'est dans ce but-là qu'il est partagé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager également votre parcours, à poser vos questions éventuellement, à venir nous rejoindre sur le groupe de Flammes Jumelles sur Facebook. Vous avez toutes les coordonnées dans les descriptions des vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.